J'ai voulu insister sur plusieurs éléments. Depuis 25 ans, on a beaucoup bougé sur la douleur de l'enfant parce qu'on est parti de rien, c'était le désert complet. Et il y a eu des pionniers quand même qui nous ont ouvert les yeux. Et il y a notamment en France Annie Gauvin-Picard qui était pédiatre et psychiatre et qui a mis en place une grille pour évaluer la douleur de l'enfant. Et c'était révolutionnaire parce qu'on pensait que la douleur, ça n'avait aucune, on ne pouvait pas la mesurer. Et donc là, on pouvait mesurer cette douleur en observant le comportement des enfants. Après, il y a eu d'autres pionniers dans les pays anglo-saxons, notamment un an, qui a montré que les bébés pouvaient ressentir la douleur. Et que même si on leur mettait des antalgiques pendant les opérations, eh bien, ils étaient beaucoup mieux, voire même, ils mouraient moins. Donc là, premier en 87. Après, en France, on a créé Pédiadol, on a fait les journées à l'UNESCO, on a fait une banque de données. D'abord, c'était sur Minitel et après, c'était sur Internet. Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme moment important? C'est vrai, l'histoire du méopal, le mélange d'oxygène pour oxyde d'azote. Et là, ça a été aussi une autre révolution parce qu'on pouvait faire des soins douloureux, des ponctions lombaires, des points de suture, sans être à trois à faire de la contention forte pour les enfants. Et donc, ça a été une autre révolution et ça a changé la vie de beaucoup de services et on voit tous les jours les bénéfices. On a vu qu'on pouvait montrer, on a pu montrer que la morphine c'était efficace et qu'on ne rendait pas les enfants toxicomanes parce qu'il y avait une telle phobie de la part des professionnels autour de ce produit tabou. Et bien ça en effet ça a été aussi une autre révolution. Après il y a eu les instances réglementaires. Et c'était l'ANAES, l'Agence du médicament. On a fait des recommandations officielles. Et là, l'HAS, très récemment, en 2016, en effet, il y a des recommandations officielles. On doit traiter la douleur. Il y a toute une série de protocoles qui montrent qu'en effet, la douleur, elle peut être traitée. Voire même maintenant, c'est opposable. C'est-à-dire que des soignants qui ne vont pas utiliser ce qui est gravé dans le marbre dans ces recommandations officielles, on peut leur alors que c'est marqué officiellement, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous voyez, on peut leur opposer ce genre d'arguments officiels. Donc voilà, donc on a quand même toute une série un socle, à la fois en termes de médicaments, à la fois réglementaire, et puis une autre révolution, c'est le non pharmacologique, et ça en effet, c'est les infirmières, les puéricultrices, l'hypnonalgésie, la distraction, et il y a toute une série de soins qui vont vraiment se passer très bien avec ces moyens-là, souvent avec un peu de méopa, mais même parfois sans méopa. Et donc là aussi, il y a une réhabilitation du non pharmacologique. En 25 ans, les choses ont beaucoup bougé, mais au quotidien, ça reste quand même encore insatisfaisant parce qu'il y a une grande hétérogénéité, les pratiques sont quand même soignant-dépendantes, tel service d'urgence, tel jour ça va bien se passer, puis alors le lendemain ça ne va pas se passer bien parce qu'en effet il n'y a pas les bonnes personnes au bon moment. Donc là aussi il faut le rappeler, et donc il y a tout un travail d'homogénéisation des pratiques. Et puis aussi les soignants sont des êtres humains comme on le sait, et donc là aussi il y a toute l'empathie, tout ça c'est pas toujours également réparti, et puis on voit aussi que dans les services, des services où l'ambiance n'est pas géniale, et bien la prise en charge de la douleur reste marginale, alors que des services qui ont une vraie cohérence d'équipe, une vraie dynamique d'équipe, c'est vrai que la douleur va être nettement mieux prise en charge. Voilà les grands messages que j'ai voulu faire passer aujourd'hui.